Je m'appelle Nora Callahan. Approchant la soixantaine, je vis toujours dans le même appartement tranquille du sud-est de Portland, mon chez-moi depuis près de 20 ans. Pour la plupart des gens qui me croisent dans le couloir ou me voient charger mes courses dans ma Subaru de 12 ans, je suis une femme comme les autres, qui mène une vie simple. Des gilets doux, des chaussures confortables, une petite pile de livres de la bibliothèque sur le siège passager. Ils supposent que ma vie correspond à cette apparence. Ce qu'ils ne voient pas, ce sont les tables de réunion où je travaille, les contrats de plusieurs dizaines de millions qui passent sur mon bureau, ni l'équipe répartie sur 3 fuseaux horaires qui me rend compte chez Meridian Global Solutions. J'ai passé 30 ans à bâtir cet univers, en partant d'un simple bureau et d'un bébé qui avait besoin de moi plus que de sommeil. Mais je n'ai jamais laissé cette réussite briller à la maison. Jamais. Je voulais que Ryan, mon fils unique, grandisse en comprenant que la vraie sécurité ne vient pas de ce que l'on possède. Elle vient de ce que l'on choisit d'être quand personne ne nous regarde. Après le décès de son père, quand Ryan avait 9 ans, j'ai travaillé de longues heures. Oui. Mais je lui ai aussi appris à se changer, à écrire un mot de remerciement sans qu'on le lui demande, à regarder quelqu'un dans les yeux et à dire les choses telles qu'il les pense. Je voulais qu'il ait du caractère, comme d'autres garçons portent des baskets neuves. Il y a un peu plus de 3 ans, il a épousé Brooke Harland. Elle est gentille à sa manière, brillante, et a le rire facile. Mais elle a grandi dans un milieu où l'argent est omniprésent, où les maisons ont des noms, où le silence est synonyme d'absence. Ryan s'est glissé dans ce monde sans difficulté. J'ai vu cela se produire comme on voit la marée retirer le sable sous ses pieds. Lentement, régulièrement, presque doucement. Puis est arrivé l'appel. C'était un mardi soir, fin d'automne, dans cette pénombre humide de Portland qui fait briller chaque fenêtre comme une lanterne. J'étais à ma table de cuisine, en train de terminer mes notes pour une réunion stratégique le lendemain matin, quand mon téléphone s'est allumé. C'était Ryan. « Maman », a-t-il dit d'une voix prudente, presque récitée. « Les parents de mon frère arrivent de Boston ce week-end. Ils aimeraient te rencontrer. On dîne samedi soir à l'Ashwood Room, dans le quartier de Pearl. » 19h, un silence pesant s'installa, plus éloquent que les mots. Je gardai un ton léger. Ça a l'air sympa. Ils me connaissent un peu? Nouveau silence. Je leur ai dit que tu travaillais dans un bureau, que tu aimais la simplicité. Simple. Ces mots me pesèrent sur la poitrine comme une pierre jetée dans l'eau calme. Mon fils, celui qui rayonnait quand je rapportais un certificat de réussite, celui qui disait « Maman, tu es comme une super-héroïne, mais en plus discrète », était maintenant inquiet à l'idée que je ne corresponde pas à l'image qu'il se faisait de lui. Je le remerciai, lui dis que je serais là, et raccrochai. Ce soir-là, je restais debout à la fenêtre de ma chambre, à regarder la pluie tracer lentement des sillons sur la vitre. Les lumières de la ville se fondaient en une douce lumière dorée sous les lampadaires. Je repensais à toutes ces années où j'avais choisi de ne pas laisser paraître ce que j'avais. Non pas par honte, car je croyais que la leçon valait plus que la preuve. Mais ce soir-là, quelque chose a changé. Je ne voulais punir personne. Je ne voulais même pas donner de leçons de façon théâtrale et bruyante, comme certains le font parfois. Je voulais simplement observer. Je voulais savoir comment il traiterait une femme qu'il croyait n'avoir plus rien à offrir. Et peut-être, juste peut-être, voulais-je que mon fils se souvienne de la femme qu'il avait élevée, à une époque où la pièce était remplie de gens qui mesuraient la valeur des gens en mètres carrés et en modèles de voitures. Le samedi matin arriva, enveloppé de cette fine bruine grise si caractéristique de Portland. Je me suis levée tôt, j'ai préparé mon café comme d'habitude et je me suis tenue devant mon dressing. Des blazers cintrés côtoyaient des pulls en coton usé, des chemisiers en soie partageaient l'espace avec des chemises en jean délavé. Mes doigts ont effleuré la carapace discrète de ma vie professionnelle et se sont arrêtés sur une simple robe anthracite que je possédais depuis des années. Douce au lavage, un peu effilochée. Les manches retroussées une fois. Honnêtement, j'ai attaché mes cheveux en un chignon bas, enfilé mes ballerines noires qui m'avaient accompagné dans d'innombrables aéroports et réunions nocturnes, et me suis regardée dans le miroir. La femme qui me fixait n'était pas une directrice régionale capable de faire tourner des millions d'un simple trait de plume. C'était juste une mère, un peu fatiguée sous les yeux, quelques cheveux grisonnants aux tempes, parfaitement ordinaire, exactement comme on l'attendait. J'ai attrapé mon manteau, suis sorti dans l'air frais et humide, et commandé un VTC. Tandis que la voiture serpentait à travers la ville, dépassant les food trucks fermés pour la saison,
les entrepôts de briques transformés en loft, et les rues piétonnes qui avançaient lentement, j'ai senti quelque chose s'apaiser en moi. Ni colère, ni vengeance, juste de la lucidité. Ce soir, il ne s'agissait pas de prouver quoi que ce soit. Ce soir, il s'agissait de laisser la vérité parler d'elle-même. Le VTC m'a déposé à un pâté de maison de la chambre Ashwood, me permettant de terminer le trajet à pied sous mon parapluie. Le quartier Pearl vibrait de cette douce lumière pluvieuse. Les gens se blottissaient sous les auvents, riant en se réfugiant dans les bars. La douce lueur des fenêtres se reflétait sur le trottoir mouillé. Je me sentais étrangement calme, comme si j'entrais sur une scène que j'avais répétée mentalement pendant des années. À l'intérieur du restaurant régnait une élégance discrète. Boiseries sombres, lumière tamisée, léger cliquetis des couverts, murmures de conversation qui ne dépassaient jamais le niveau de politesse. Ryan attendait près du comptoir d'accueil, les épaules droites dans le blazer bleu marine que je lui avais offert pour sa remise de diplôme. Quand il m'a vu, son visage a brièvement esquissé une expression, d'abord du soulagement, puis une tension plus palpable, presque des excuses. « Maman, dit-il en se penchant pour m'enlacer d'un bras. Tu es là. Tu es ravissante. » La pause avant « ravissante » fut brève, mais je l'ai entendue. Brooke apparut à ses côtés. Cheveux impeccables, robe couleur champagne. Elle m'a enlacée avec précaution, une étreinte qui ne va pas jusqu'au contact. « Je suis si heureuse que vous soyez là, Madame Callahan. » Puis ses parents. Margaret Harland s'avança la première, ses longs cheveux argentés parfaitement coiffés. Des perles qui captaient la lumière comme de minuscules lunes. Elle me tendit la main, un sourire recherché, généreux comme on l'est lorsqu'on vous rend service par pure gentillesse. « Nora, n'est-ce pas? On a tellement entendu parler de vous. » Sa voix avait cet accent de la côte, douce comme le galet. Richard suivit, les épaules larges, une montre lourde au poignet. Il me serra la main fermement, comme le font les hommes pour affirmer leur autorité. On nous conduisit à une table ronde au fond de la salle, des bougies vacillant dans de petits photophores en verre. Tandis que nous nous installions, je remarquai le regard de Ryan qui oscillait entre Margaret et moi, comme s'il attendait le moment où les tensions apparaîtraient. La conversation commença assez facilement de leur côté. Des vacances au Cap, un vernissage récent à Back Bay, la rénovation de la cuisine qui donnait enfin l'impression que la maison était terminée. Brooke acquiesçait, ajoutant de petits détails, son rire brillant mais mesuré. Puis les questions se tournèrent vers moi. Margaret inclina la tête avec sympathie. « Alors, Nora, Ri a mentionné que vous travaillez dans un bureau. Que faites-vous exactement là-bas » J'ai plié ma serviette sur mes genoux. Je gère les opérations d'une société de conseil international. J'y suis depuis longtemps. Richard a hoché la tête d'un air approbateur. C'est bien. Un travail stable. Ça doit être agréable d'avoir quelque chose de fiable. Margaret s'est penchée légèrement vers moi, sa voix prenant ce ton mielleux qu'on utilise avec les enfants ou les personnes âgées. Ça doit être difficile, pourtant, de vivre seule et de tout gérer avec un seul salaire. Je n'arrive pas à imaginer. J'ai croisé son regard. Je me débrouille. Brooke s'est redressée, ses doigts caressant le pied de son verre à vin. Ryan fixait son assiette. Margaret n'avait pas fini. Elle a tendu la main et m'a tapoté légèrement la main, comme si elle allait se briser. Vous savez, nous sommes chanceux. Nous aimons aider notre famille. Si jamais vous avez des difficultés financières, factures, réparations, quoi que ce soit, nous serions heureux de vous donner un coup de main. Peut-être un petit quelque chose chaque mois, juste pour alléger le fardeau. Un silence s'est installé à table. La mâchoire de Ryan s'est crispée. Les joues de Brooke se sont empourprées. J'ai senti cette chaleur familière monter en moi. Pas de la colère à proprement parler, mais de la reconnaissance. J'avais entendu des variations sur ce ton tout au long de ma carrière. La surprise quand une femme d'une petite ville réussissait. La supposition tacite que j'avais dû avoir besoin d'aide en cours de route. La supposition que « tacite » signifiait « petite ». Je gardais une voix égale. C'est très attentionné. Margaret sourit plus largement, visiblement ravie. Nous voulons simplement faciliter les choses pour tout le monde. Brooke et Ryan ne devraient pas avoir à s'inquiéter d'eux. Enfin, vous savez. Richard s'éclaircit la gorge. Nous croyons qu'il faut aider les gens à réussir quand on le peut.
C'est la bonne chose à faire. À la lueur des bougies, mon fils restait figé. Le garçon qui accourait vers moi après l'école avec ses dessins, qui avait pleuré la nuit de la mort de son père et que j'avais serré dans mes bras jusqu'à l'aube, ne pouvait plus me regarder dans les yeux. Il les laissait décider de ma valeur. À cet instant, quelque chose en moi s'est mis en place. Pas bruyamment, pas dramatiquement, juste définitivement. Je posai délicatement mon verre d'eau sur la table. Le léger bruit du verre touchant la table me parut plus fort qu'il n'aurait dû. Avec le recul, c'était la première vraie fissure, non pas dans eux, mais dans le silence que j'avais gardé si longtemps. Alors que les plats principaux arrivaient du saumon vapeur pour moi, un mais plus élaboré aux truffes pour les autres, l'atmosphère à table sembla plus lourde, comme si la pluie extérieure s'était infiltrée. Je prenais de petites bouchées, laissant la conversation m'envelopper sans résistance. Margaret ramenait sans cesse la discussion à des questions pratiques, comme elle les appelait. Comment je gérais les vacances seule? Si l'appartement avait besoin de travaux. Chaque question était posée avec bienveillance, mais teintée de cette certitude tranquille que je devais avoir du mal. Richard intervint entre deux bouchées. Tu es indépendante, Nora. C'est admirable. Mais la famille s'entraide. On a les moyens. Pourquoi ne pas nous laisser aplanir les choses? Quelques milliers par mois, disons. Rien d'ostentatoire. Brooke jeta un coup d'œil à Ryan, son expression oscillant entre malaise et habitude. Ryan se contenta d'un léger hochement de tête, les yeux rivés sur sa fourchette. Je posai mon couteau, le doux cliquetis résonnant encore dans ma tête. Combien de fois m'étais-je retrouvée dans une situation pareille? Au début de ma carrière, après l'accident de mon mari, quand mes supérieurs supposaient qu'une mère célibataire ne pouvait pas gérer les gros comptes, les suggestions subtiles de me mettre en retrait permettaient à quelqu'un de plus compétent de prendre la relève. J'avais alors appris que le silence n'était pas un aveu de faiblesse. C'était un espace pour écouter, se recueillir, décider. Mais ce soir, face à mon propre fils, la douleur était différente. Non pas aiguë comme une blessure, mais profonde comme une vieille souffrance qui se réveillait. L'avais-je laissé tomber? Lui avais-je inculqué des valeurs qui s'étaient estompées sous les projecteurs? Je le regardais maintenant, ses mains jouant nerveusement avec la serviette, évitant mon regard. Le petit garçon qui s'asseyait avec moi par terre dans la cuisine à construire des cabanes en carton parce que nous n'avions pas les moyens de lui acheter des jouets sophistiqués. « Maman, disait-il, les yeux grands ouverts. C'est le plus beau château du monde. » À l'époque, la simplicité était suffisante. Quand avait-elle commencé à perdre son sens? Margaret reprit la parole. « On ne veut pas que tu t'inquiètes, mon chéri. La vie est déjà assez dure comme ça, sans fioriture pour la facilité. » J'acquiesçai lentement, caressant le bord de mon verre du bout des doigts. Le calme ambiant m'a ramené à la réalité. Et si je les laissais y croire? Et si je partais ce soir sans un mot, portant ce fardeau comme j'en avais porté tant d'autres? Cela changerait-il quelque chose? Ou cela ne ferait-il qu'enfouir la vérité plus profondément? Non. Une voix intérieure me murmurait en retour. La vérité ne se cache pas éternellement. Elle attend. Plus tard dans la soirée, tandis que l'on débarrassait les assiettes et que l'on versait le café, cette proposition planait comme une promesse tacite. Ryan finit par parler, d'une voix basse. « Maman, ils sont bien intentionnés. » J'ai croisé son regard pour la première fois depuis que nous nous étions assis. « Je sais, » répondit-il, mais dans cet échange silencieux, j'ai aperçu une lueur. De la culpabilité, peut-être du regret. Et pendant un instant, je me suis demandé s'il se souvenait, lui aussi. Les nuits blanches que j'ai passées à travailler pendant qu'il dormait sur le canapé, ses devoirs faits à côté de moi. Les promotions que j'ai refusées, qui impliquaient plus de voyages, plus d'absence. Les choix que j'ai faits pour lui. L'amour ne se mesurait pas en absence ni en argent. Pourquoi cachons-nous parfois notre force? Est-ce pour protéger les autres ou parce que nous craignons leur réaction lorsqu'ils la verront pleinement? Brooke rompit le silence d'une voix hésitante. « Madame Callahan, parlez-nous un peu plus de votre travail. Ryan dit que vous êtes là depuis toujours. » J'esquissai un sourire. « C'est stable. Ça m'occupe. » Margaret fit un geste de la main. « Oh, ne soyez pas modeste. Mais vraiment, si jamais c'est trop lourd, nous sommes là. » Les mots tombèrent doucement, mais ils pesèrent lourd. Je ressentis le poids des années,
Gravir des échelons que personne n'aurait cru que j'atteindrais. Faire mes preuves dans des salles pleines de doutes. Et maintenant, réduite à quelqu'un qui avait besoin d'être sauvé. Pourtant, au fond de moi, une résolution tranquille s'éveillait. Ni rage, ni amertume, juste la certitude que j'avais bâti ma vie sur quelque chose qu'il ne pouvait pas toucher. Avez-vous déjà vécu un moment comme celui-ci? Où le monde ne voit qu'une version de vous, mais où, au fond de vous, vous détenez toute l'histoire. C'est solitaire, certes, mais c'est aussi là que naît le vrai pouvoir, dans l'espace entre ce qu'il suppose et ce que vous savez. Le chèque arriva discrètement dans son étui en cuir. Richard le prit machinalement. Je m'en occupe. J'ai laissé planer le silence, sirotant mon café, la chaleur amère m'observant. C'est alors que j'ai pris ma décision, non par dépit, mais parce que certaines vérités ont besoin d'air pour respirer. J'ai posé ma tasse, la porcelaine heurtant la soucoupe avec un léger clic. Ce son a fendu le murmure comme un signal discret. En fait, dis-je doucement en jetant un coup d'œil autour de la table, j'apprécie votre proposition. Vraiment, mais je vais bien. Margaret cligna des yeux, son sourire persistant, mais ses yeux se plissant légèrement. Nora, ma chérie, nous sommes sérieux. Ce n'est pas un problème. J'ai hoché la tête, croisant les mains sur mes genoux. La lueur des bougies vacillait sur leur visage, pleine d'attente et de confiance. L'expression de Ryan s'était assombrie, comme s'il sentait l'atmosphère changer sans pouvoir l'expliquer. « Je sais, répondis-je. Et c'est généreux, mais la somme dont vous parlez, c'est moins que ce que je gagne en une semaine. » Les mots résonnèrent, simples et fermes. Richard fronça les sourcils en se penchant en avant. « Je suis désolé. » J'ai soutenu son regard. Mon rôle chez Méridian, ce n'est pas qu'un simple travail de bureau. Je supervise les opérations régionales, les budgets, les équipes, les décisions qui se prennent en une journée plus que la plupart des gens n'en voient en une année. J'ai choisi de vivre simplement parce que cela me convient, pas par obligation. Un silence pesant s'est installé, comme la brume dehors. La fourchette de Brooke est restée figée en l'air. La main de Margaret s'est immobilisée sur son verre. Ryan a murmuré mon nom, sa voix mêlant surprise et une douceur naissante, comme une reconnaissance naissante. J'ai sorti ma carte de visite de mon sac et l'ai glissée sur la nappe. Elle a capté la lumière, le logo en relief brillant subtilement. « C'est moi qui invite », ai-je dit d'une voix calme, aussi sereine que le fleuve qui coulait derrière les fenêtres, celle que vous pensiez avoir besoin d'aide. Le serveur est revenu, vérifiant la main. Richard a commencé à protester, mais j'ai secoué doucement la tête. « S'il vous plaît, c'est la moindre des choses. » Ils sont restés assis, stupéfaits, pendant qu'il encaissait la carte. Personne n'a parlé. Seul le doux clapotis de la pluie contre la vitre et le bourdonnement lointain de la cuisine venaient troubler le silence. Dans ce silence, j'ai senti le changement. Ni triomphe, ni vengeance, juste la douce libération d'avoir porté une vérité seule trop longtemps. J'avais passé des années à ériger des murs autour de mon monde, le protégeant du jugement. Mais les murs peuvent emprisonner autant qu'ils protègent. Ce soir, j'avais ouvert une porte. Ryan leva enfin les yeux. Je cherchais les miens. « Maman, pourquoi n'as-tu rien dit plus tôt ?» J'ai esquissé un sourire. Parce que les mots ne sont pas toujours nécessaires. Les actes parlent, et parfois le silence aussi. Margaret s'éclaircit la gorge, les joues rouges. Nous ne voulions pas vous offenser. Je sais, l'interrompis-je doucement. Les intentions sont une chose, les suppositions une autre. Richard rendit le reçu sans un mot. Brooke fixait sa serviette, la tordant lentement. Au moment de partir, l'atmosphère était différente. Plus lourde pour eux, plus légère pour moi. J'enfilai mon manteau. Le tissu familier contre mes épaules. Dehors, la bruine s'était dissipée en une fine brume. Les réverbères brillaient d'un halo doré. Je n'attendis pas les adieux. Je me suis aventuré dans la nuit, commandant un autre VTC sur mon téléphone. La voiture est arrivée rapidement et je me suis glissé sur la banquette arrière, expirant lorsque la portière s'est refermée. Le chauffeur n'a pas dit un mot, et j'en étais reconnaissante. Portland a défilé en flou, des ponts enjambant des eaux sombres, des arbres gorgés de pluie, la silhouette indistincte du mont Hood à l'horizon. J'ai appuyé ma tête contre la vitre froide, observant les gouttes d'eau dévaler le verre. Pas de montée d'adrénaline, pas de doute,
juste une paix profonde et apaisante, celle qui survient lorsqu'on cesse de se cacher et qu'on laisse le monde se réajuster. Arrivé à mon appartement, la nuit me semblait purifiée. J'ai ouvert la porte, enlevé mes chaussures et me suis tenue dans le salon silencieux. La lampe diffusait une douce lumière sur le fauteuil usé et la pile de livres sur la table d'appoint. J'ai versé un verre d'eau et me suis assise près de la fenêtre, repassant la soirée en boucle. Non pas les mots, mais les instants entre eux, la façon dont la vérité, murmurée, pouvait transformer une pièce sans la briser. Mon téléphone a vibré. Le nom de Ryan s'affichait à l'écran. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. « Maman », dit-il d'une voix étranglée. « Je suis désolée pour tout. » J'ai fermé les yeux. « Dis-moi pourquoi. » Un silence. Parce que je les ai laissés supposer que j'avais oublié qui tu étais. La douleur dans ces mots reflétait celle que j'avais portée toute la nuit. Mais l'entendre à voix haute a libéré quelque chose. On oublie tous parfois, ai-je dit doucement. La question est, et maintenant? Il a expiré. Maintenant, on fait mieux. C'était le tournant, pas la révélation à table. Cet aveu discret, franchi dans l'obscurité. Les jours suivants se sont fondus dans un rythme doux, celui qui suit l'orage, l'air plus pur, le sol plus stable. Je suis retournée au travail, menant des réunions avec la même concentration tranquille, mais quelque chose en moi se sentait plus libre. Plus de fardeau tue. Ryan a rappelé le lendemain matin, sa voix plus assurée. Il a demandé si Brooke pouvait passer cet après-midi. J'ai dit oui, non pas parce que j'avais besoin d'excuses, mais parce que je voyais l'ouverture pour quelque chose de vrai. Quand elle est arrivée, il n'y avait qu'elle, sans parents, sans faux-semblants. Elle se tenait devant ma porte, vêtue d'un simple pull et d'un jean, tenant une petite boîte de sablés maison, de ceux aux bords irréguliers qui trahissaient son savoir-faire. « Madame Callahan, » dit-elle doucement, les yeux baissés. « Pourrions-nous parler ?» Je m'écartai. « Bien sûr. » Elle entra dans le salon, observant l'espace, le tapis délavé, la bibliothèque débordante de livres de poche, le léger parfum de camomille de montée du matin. « Il fait chaud ici, » murmura-t-elle. « On se sent chez soi. » Nous nous assîmes à la table de la cuisine. Elle posa les sablés, ses mains se pliant et se dépliant. « Je suis désolée. Pour le dîner, pour avoir tout présumé. J'ai grandi en pensant que la réussite avait une certaine apparence. Bruyante. Évidente. Je n'ai pas vu la vôtre parce qu'elle ne correspondait pas. Je nous sers du thé, la vapeur s'élevant entre nous. Les suppositions sont faciles à faire, plus difficiles à abandonner. » Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. « Ryan m'a parlé de vous. De la façon dont vous l'avez élevé après la mort de son père. Comment as-tu pu tout construire sans prendre de raccourcis? J'aimerais être comme toi. Forte sans en faire étalage. » Ces mots résonnaient, empreints de vulnérabilité. J'ai tendu la main et lui ai effleuré le bras. « Tu le hais déjà, si tu le veux. » Elle est restée 1 heure à parler non pas de vacances ou de rénovation, mais de choses importantes. Ses doutes au travail. Ses craintes de fonder une famille. Pour la première fois, elle m'a semblé être ma belle-fille, et non une étrangère en chaussures cirées. En partant, elle m'a serré fort dans ses bras, sincèrement. Je l'ai regardée s'éloigner dans le couloir, les épaules plus droites. Quelques mois plus tard, les choses avaient évolué d'une manière inattendue. Ryan et Brooke ont commencé à venir presque tous les dimanches. Sans grande déclaration, juste un café. Des promenades au bord de la rivière quand la pluie illuminait les lieux. Des histoires partagées autour de repas simples. Brooke s'est ouverte davantage, riant de ses vieilles habitudes. Ryan écoutait différemment, s'intéressant sincèrement à mon travail. Un après-midi, alors que nous débarrassions la table, Brooke s'est tournée vers moi. « Tu sais, avant, je courais après les choses, les titres, les voyages, tout. Je croyais que c'était ça qui donnait du sens à la vie. Je me suis essuyé les mains avec une serviette. Et là, elle a esquissé un sourire. Maintenant, je comprends que ce sont les moments de calme qui durent. » Ryan nous a rejoints près de la fenêtre, la ville s'étendant à nos pieds, le mont Hood se profilant au loin. Il a passé un bras autour de Brooke, puis m'a regardé. « Maman, je comprends maintenant. Ta force, ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu vis. » J'ai serré sa main. On finit tous par retrouver notre chemin. Ce jour-là,
Alors qu'il partait, la porte claquant, l'appartement m'a enveloppé comme un vieil ami. Je suis resté là, respirant le calme. Pas de vide, juste la plénitude des choix faits, des vérités dites, des liens renoués sans force. Avec le recul, ce dîner n'était la fin de rien. C'était le début d'une nouvelle compréhension mutuelle. La dignité n'exige pas l'attention. Elle se tient simplement là, et le monde se plie à elle. Si cette histoire vous semble familière, c'est peut-être parce que vous en avez vécu une version similaire. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin. Chaque histoire nous rappelle que la force se cache souvent derrière le chagrin. Si celle-ci vous a touché, restez avec nous. Chaque récit révèle une nouvelle vérité du cœur humain. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour que d'autres histoires comme celle-ci puissent atteindre ceux qui en ont le plus besoin.